Cossi et Fouille, la fabrique de cérémonies. Le lamento des fantômes. 2 jours plus tard, à la brasserie de la Brèche, au Lion, Urbain Mango parle comme je bois. Pour fluidifier mon corps dont je ressens chaque emboîtement comme une soudure, dans le dos, dans les jambes, dans le cou, un entrelacement de lianes parasites. Dans l'estomac, un panier à crabes avec son grouillement sans repos. Et ce déplacement constant des pinces empêche le déglutis. Urbain Mango enchaîne des considérations lumineuses sur la qualité des bœufs avec l'énoncé de 1000 détails brouillons sur les préparatifs. Mise au point. Itinéraire, contact, enveloppe. De temps en temps, il soulève son coude, qu'il avait jusque-là gardé sur la table, et secoue le poignet une première fois pour faire glisser sa montre à hauteur des yeux, secoue une deuxième fois pour vérifier que les aiguilles sont bien accrochées, recule la tête, plisse les paupières, secoue la tête, repose poignet, montre, avant-bras et coude sur la table, ouvre grand les yeux, secoue la tête et dans une détente soudaine. Ton ami n'est pas là. Je ne sais pas si je l'écoute. Le couple à ma gauche parle avec conviction du dernier documentaire d'un jeune cinéaste japonais et de la qualité du bœuf. De temps à autre, la femme ajoute « Caramba, reste assis, caramba, je te parle ». Le bel homme dans l'angle explique à son compagnon son statut d'ex-secrétaire d'État et pourquoi il souhaite de vivre encore un peu. Un temps, l'autre en profite pour ouvrir une parenthèse sur la qualité du bœuf et la fermer sur le rapport qualité-prix du bœuf. Les 3 vieilles, sœurs aux camarades de lit d'hôpital, en sortie hebdomadaire, s'échangent phlébite, saturnisme, pleurésie, s'échangent des claquements de langue sur la qualité du bœuf, et retour au couple à ma gauche, l'homme disant quoi, une toux dotée d'accent tonique, et la femme lui déclarant, lui répétant « C'est un gentil garçon pour qui j'ai eu beaucoup, un gentil garçon pour qui j'ai eu beaucoup de peine la première fois que je l'ai rencontré, et je suis bien contente aujourd'hui. Je suis bien contente que sa nervosité l'ait quitté. Caramba, reste assis, caramba, je te parle. » Elle a envoyé un grand coup du plat de la main sous la table et le chien a poussé un aboiement. Ce à quoi elle a répondu « Toi, va retourner chez Jean Lannoy. » L'homme en face d'elle refaisait quoi, et l'une des vieilles dit « Morte, bien morte, morte en personne. » Et le bel homme dans l'angle, l'ex-secrétaire d'État, qui soudain n'en peut plus, qui le fait savoir, peut-être sans avoir voulu le dire si clairement, parce que la voix est celle des confidences qu'on se fait seul au miroir. Ces phrases, entièrement dans le souffle, un élan réprimé, une voix basse mais poussée, comme une charge, face contre ciel. Je n'en peux plus, ça lui échappe, sa voix lui échappe, et même sans crier, c'est comme s'il avait parlé trop fort, ou trop parlé. Quelque chose, non pas dans le volume de la voix, mais dans l'amplitude des propos, a sonné l'alerte. Tous les regards se sont fixés sur lui, comme pour mesurer l'ampleur des dégâts. Son compagnon fait tourner à toute vitesse ses yeux dans leurs orbites, une surprise qu'on dirait mimée, minable, protestation de celui qui s'est senti collectivement désigné à la punition pour avoir ennuyé son prochain et brisé de proche en proche cette harmonie qui ne repose que sur l'obligation de ne pas sortir de sa bulle, de ne pas l'élargir au-delà des espaces neutres entre chaises et tables, sauf pour une raison aussi impérieuse que la circulation du sel et du poivre. Urbain Mango reparle de préparatifs, de mise au clan, d'itinéraire, de contact, et puis, ton ami n'est pas là. Je m'en tiens au remâchement du bol alimentaire. Ton ami n'est pas là. Johnny Kinkeliba avait promis de venir. J'avais besoin de le voir, de l'entendre maudire une fois de plus le pays.
où il n'avait pourtant pas arrêté de retourner pendant les années de fracas, comme s'il ne pouvait pas continuer à parcourir le monde sans repasser par là. Un point zéro à partir duquel ses pérégrinations passées et futures dessinaient une perspective, se justifiaient à ses yeux. Ou, comme on va rechercher impérativement à date fixe l'antidote d'un poison lent. Je remâche des haricots rouges, mous, désespérant de jamais les rendre assez liquides pour les confondre avec un demi-verre de rhum cru. D'où mon état honteux et silencieux pendant qu'Urbain Mango parle comme je bois, pour fluidifier mon corps. Et je ne peux pas dire qu'il me parle à moi. Ma présence ne sert qu'à orienter sa voix, qui ricoche contre les parois de mon oreille avant de lui revenir comme un sonar, lui rapportant poliment la preuve qu'il ne parle pas seul. Et son regard me rend transparent, me donne envie de me retourner pour m'assurer qu'il ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre derrière moi. Et cette crispation dans ma nuque, qui accentue la raideur de mon cou, doit renvoyer l'image d'une phénoménale concentration et encourager Urbain Mango à écouler sa parole. Jusqu'au moment où il fait glisser obliquement son épaule gauche vers la gauche. Long balancement du torse. Ils ont envoyé Yvon Régnier en Polynésie. C'est qui, Yvon Régnier? Un musicien, je crois, du genre connu, je crois. Ils ont envoyé Yvon Régnier en Polynésie. Qui, il? Yvon Régnier ou René Sauvignon? Quel intérêt? Il a fait glisser son épaule gauche, de plus en plus vers la gauche, de plus en plus vers son sac, coincé sous la table, farfouillant, se redressant, puis y retournant à l'oblique, fouillant, dérangeant son sac, menaçant son sac, se redressant soudain, brandissant à bout de bras la honte, j'appelle ça. La honte, j'appelle ça. Et la honte s'est étalée sur la table. De gauche à droite, les magazines, Voyage, Homme libre, Crocodile Rock. Un coup sourd du plat de la main sur la table, et les haricots rouges se sont mis à trembler dans leur sauce. Avec nous, quand Périple Magazine prendra réellement les choses en main, on en aura fini avec l'exotisme flambant, version René Sauvignon. Ce zéro qualifié de René Sauvignon qui signe RS dans Crocodile Rock pour répéter, comme cette ébobie d'Yvon Régnier, que Marlon Brando acheta l'atoll de Tetiaroa aux héritiers du dentiste de Sa Majesté Pomaré. Et les haricots rouges mous tremblant dans leur sauce. Nouveau coup de gueule coup d'épaule vers la gauche, une main sous la table, l'autre main réajustant les bretelles gauche-droite, faisant contrepoids dans ce mouvement symétrique qui laisse croire que les extrémités supérieures du tronc sont comme sur une balance romaine reliées par un fléau. La main gauche a surgi à nouveau, du dessous de la table, sans trop de brusquerie, serrant le numéro de Périple Magazine. L'index curseur d'Urbain Mango s'est mis en mouvement, parcourant les lignes et les colonnes, s'excitant au rythme de la voix et les haricots. C'est écrit dans Périple Magazine en 4 paragraphes. Un paragraphe pour les Américains rigolards qui sont allés passer une nuit dans un goulag abandonné, se rêvant dans la peau quotidienne d'un quelconque Ivan Denisovitch, comme des adolescents, s'offrant une nuit à thème, une nuit d'insomnie joyeuse dans une maison hantée, se couvrant de pagne blanc pour imiter le lamento des fantômes. Un paragraphe pour la visite des bidonvilles de Soweto par des touristes japonais qu'on imagine filmant dans un gymnase des apprentis poids lourds, tapant dans des sacs de sable, tapant dans le mur, tapant sans simuler dans d'authentiques panses, visant le foie. On imagine la voix du guide présentant cette paire de gants qui, à 80 ans d'âge, elle a appartenu à Mandela jeune, à l'époque où il s'entraînait ici. Rêvant de ceinture dorée, version World Boxing Association. La voix du guide, passant sans transition à autre chose,
passant du mielleux au rauque râpé pour faire tomber goutte à goutte des chiffres d'affaires courantes. 2 meurtres, 3 cambriolages, 120 viols par heure. Et les visiteurs frémissants, émus d'être là où tout peut arriver, frémissants, mais un peu rassurés à l'idée que le guide n'est autre que le caïd local, sous contrat avec l'agence. Les visiteurs, espérant quand même tomber sur une petite bagarre en sortant, et on les fera courir vers le bus. Et ils aimeraient la bousculade, et ils aimeraient la bagarre vue du bus, et ils aimeraient le démarrage en trombe au moment où un projectile grifferait le pare-brise. Et ils aimeraient ce moment où ils se serreraient les uns contre les autres. Ils aimeraient beaucoup raconter ça.